Très belles images, donc des Sables d'Olonne. Merci Garance. Climat polynésien en plus en plein week-end. Hein. Ah oui? Tout le temps. Oui, mais c'est exceptionnel. L'eau, je suis pas sûre. Sur la Vendée. L'eau était à 17, mais bon. Il est 9h10, nous accueillons Marie-Myriam. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Merci. Bah, le titre tient toujours. Ben oui. Bah, bravo. Combien de temps? 47e année. Je ne sais pas où c'est écrit. Ça doit être écrit quelque part que je dois attendre. Donc j'attends. Et j'aimerais bien passer le relais, mais bon, visiblement... Pourquoi on ne gagne non. pas, justement? Pourquoi la France n'a toujours pas gagné? Alors, il ne faut pas me demander à moi, parce que si je le savais, je l'aurais déjà dit. Alors attendez, Franchement, vraiment. on a plein de questions à vous poser, en effet. D'abord, on va reparler de Slimane, quand même, qui a fait une prestation Extraordinaire. très grande qualité. Il n'est pas passé loin. Il finit quatrième. Ouais. Mais il s'est passé tellement de choses dans cette Eurovision. On reprend dans l'ordre. D'abord, Nemo, le vainqueur. Qui est ce Nemo, Christophe? Alors, Nemo est un artiste suisse qui a une vingtaine d'années, qui est très connu en Suisse depuis plusieurs années maintenant, et qui a fait une proposition. Voilà, là, on l'a vu rentrer victorieux à Zurich hier. Il se définit lui-même comme un artiste non binaire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être rangé dans une case homme ou femme, et c'était justement la thématique de sa chanson, dans les paroles en tout cas. Après, au-delà des paroles, parce que tout le monde ne comprend pas l'anglais, n'a pas forcément écouté, il chantait en anglais, n'a pas écouté les paroles, sa prestation, sa voix et surtout la scénographie. Oui, où, incroyable. il chantait, il dansait sur une espèce Sur le disque, de soucoupe qui exactement, tournait comme ça. ouais. On va voir quelques images, c'était très impressionnant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette prestation? Il mérite sa victoire artistiquement. En fait, c'est le public qui a choisi. Je respecte. Il mérite sa victoire, Ouais, évidemment. Oui, mais sa scénographie était vraiment incroyable. Il faut voir. C'était. Oui, il s'est passé quelque chose quand même. On voit bien que la foule et le public, il y a un vrai engouement. Oui, tout à fait. Et on ne sait pas comment il fait pour tenir sur ce truc, hein, d'ailleurs. On rappelle évidemment que ce concours de l'Eurovision a été marqué par ces manifestations contre la candidate israélienne. Et je me disais, mais vous, à votre époque, il n'y avait pas, pardon de dire ça comme ça, mais 47 ans, je peux me permettre peut-être. Mais est-ce que c'était aussi politisé? J'ai fait 67 ans et tout le monde le sait. Eh bien, vous ne les faites pas. Merci. C'était la veille de mes 20 ans, l'Eurovision. Donc voilà. Alors, non, mais bien sûr, c'était pas du tout la même histoire. C'était ce que a été l'Eurovision pendant des années. Une unité musicale, un concours international de chansons, des hommes, des femmes. Sans prise de tête particulière. Aucune prise de tête. Moi, j'avais mes 8 premières mesures a cappella. Pour revenir à la cappella de Slimane, moi je commençais par un a cappella. Absolument. Et j'avais, mais c'était la peur de ma vie. Mais qui avait eu cette idée? Jean-Paul Caral, compositeur. De commencer comme ça, ce qui montrait tout de suite la puissance vocale. A cappella, voilà. Ouais, et en fait, moi, j'avais à côté de moi l'Italie, qui était une star, Mia Martini. Monaco, c'était Michel Thor. Oui. Lindsay DePaul et Mike Moran, qui sont des artistes anglais archi connus aussi. Les Silver Convention pour l'Allemagne. Donc moi, j'étais la sombre inconnue. Mais ça, c'était pas mon problème d'être inconnue. Mon problème, c'était mes 8 premières mesures où l'orchestre joue l'intro et tout s'arrête et je chante toute seule. Alors, Slimane, on regarde quelques images de la performance de Slimane. Merveilleux. Qui, lui aussi, alors, il a chanté a cappella et en plus, en se mettant à quoi? 1m50 du micro. Regardons ensemble un bout de la prestation de Slimane. Extraordinaire. Toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. C'est tellement Là, bon. il faut expliquer. Techniquement, c'est incroyable. Enfin, c'est spectaculaire ce qu'il a. Ah non, il a fait une prestation spectaculaire et j'ai dit sur ma page Facebook, Marie-Myriam, que de toute façon, lui, il va faire une grande carrière qui mérite même une carrière internationale, puisque maintenant, c'est beaucoup plus facile de faire une carrière. Avec ces 10 secondes-là, il a marqué les esprits. Je pense que ça reste dans la tête. C'est là qu'il a emporté le public. Voilà. La chanson était déjà disque d'or en France, mais là maintenant elle va être connue à l'international. Clairement, il y a eu plus de 160 millions de téléspectateurs. Quand un artiste se fait remarquer à l'Eurovision, on peut penser à Maury Vassili il y a quelques années, qui est assez connu en France avec sa voix lyrique. Il n'a pas cartonné à l'Eurovision. Ça lui a permis de continuer à faire des concerts dans le monde entier, dans toute l'Europe. Oui, mais Slimane avait déjà du succès en France. Exactement. Donc, là, il va être que plus aimé. Enfin, moi, en vérité, j'aurais aimé qu'il gagne. Parce que pour moi, c'était une vraie chanson. Oui. C'était pas
Parce que maintenant, il n'y a plus d'orchestre. Donc, musicalement, c'est une bande orchestre. Enfin, voilà, c'est... Ça, c'est dans les règles. C'est obligatoirement un playback orchestre. Oui, je sais, mais ça n'a plus le même... Ouais, je comprends. le même truc On n'entend avec plus les l'orchestre, instruments. là, exactement. Et donc voilà. Donc, du coup, ils font beaucoup de chorégraphie, de machin, de monde de dessin. Là. Et Slimane, c'est d'une simplicité et d'une beauté, sa chanson. Et il l'a chanté avec le cœur, avec l'âme. Donc, pour moi, c'était lui qui... En tout cas, c'est un bel hommage que vous rendez à sa prestation normal. et à son talent normal, ce matin. C'est normal. Marie-Myriam, L'Oiseau et l'Enfant, 1977. Et quelques années plus tard, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes invité de Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault. Et vous venez chanter cette chanson dans une version un peu différente, avec un grand orchestre, des choristes. Regardez ce que ça donnait à l'époque sur TF1. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. L'amour c'est moi, l'amour c'est toi, l'oiseau c'est moi, l'enfant c'est toi. 1992. Oui, c'est incroyable, je m'en souvenais vraiment pas. Le look très années 90 pour le Oui, coup. c'est ça, Il y avait les ouais, épaulettes. tout, les coiffures, les boucles d'oreilles. Non, mais je pense qu'en vérité, je souhaite vraiment à ceux qui remportent, en fait. Parce que le problème de ces Eurovisions-là, moi, je ne retiens pas la mélodie du Suisse. Je ne saurais pas vous la chanter là tout de suite. Alors que celle de Slimane, oui, je la retiens. Mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendue. Bon, voilà. Mais ce que je souhaite, c'est que leurs chansons soient écoutées, entendues, chantées. Parce que je reçois sur Messenger des enfants qui chantent L'Oiseau et l'Enfant. Et je pense que vous n'étiez même pas nés. Ah vous si, tous, si, là, moi quand j'étais vous né. gagnez l'Eurovision. Moi j'étais né, j'avais 4 ans. Moi, je venais J'avais d'arriver. 4 ans. Je suis du 2 janvier Et- 77. et on connaît- donc, moi, je sais le. Et on connaît tous cette chanson absolument qui est magnifique et que vous aviez interprétée magistralement. Vous restez avec nous, Avec plaisir. Marie-Myriam, et nous accueillons ce matin aussi, quelle matinée, mes enfants, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Max Boublil. Bonjour Max et bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Un bonheur de vous avoir ce matin. J'ai l'impression de rentrer chez quelqu'un. Je viens vendre des pompes à chaleur. Vous savez que pour 1 euro, je peux refaire tout le chauffage de l'appartement. Bravo. J'avais pas prévu, celle-là. Max Boublil, je vous présente Marie-Myriam. Bien on sûr, s'est vu. non mais vous rigolez, l'enfant de lumière et tout ça, bien sûr. Alors, C'est pas l'enfant. alors, Max Boublil, J'adore. vous Presque êtes 77. Vous êtes à l'affiche actuellement au cinéma avec un film qui s'appelle Neuilly-Poissy. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce et on en Bonhomme à Gimel, Karine Viard, André Dussolier, Pas appelé. qui il me demande considère une juste rémunération par les plateformes de diffusion. D'accord. Ça vous dit rien? Vous n'avez pas Moi, été tout ce qui sollicité? peut m'amener un peu plus d'argent. A priori, je suis pour. Donc 7001 signatures, vous pouvez rajouter une signature. C'est bon. Nous aussi, on demande ça. hein, les Allez, une signature, 2 signatures en plus. Non, mais c'est oui. vrai que. Attendez, les plateformes de streaming, tout ça de musique, vous n'êtes pas assez dans bien la payé? musique, toutes les plateformes, on ne reçoit rien, les artistes, ça. On reçoit pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose, ouais. Pas grand-chose, alors. Ouais, ouais. Mais ça serait bien, oui, ça serait C'est tant dingue, mieux. ça, quand Et même. que les plateformes ouvrent encore plus, qu'il y ait plus de projets, qu'on puisse avoir encore plus accès aux plateformes, qu'on puisse faire plus de films. Moi, je demande juste qu'on fasse plus de projets, que ça soit plus facile, qu'il n'y ait pas que le cinéma et quelques films pour les plateformes, que ça s'ouvre, qu'on puisse faire plus de projets. Bien. Je ne sais pas si c'est une revendication très claire, on ne comprend pas trop. Mais Si, par si, contre, si. je peux vous dire que pour 1 euro, Ah, cette pompe à chaleur. Le film s'appelle Neuilly-Poissy. Il est sorti il y a quelques jours au cinéma, mais vraiment, il est encore disponible partout, oui, évidemment, et pour de longues semaines. Mais enfin, autant y aller maintenant, Oui, parce faut que y aller voilà. maintenant. Avec Mélanie Bernier qu'on a cité, mais aussi Gérard Jugnot, Claudia Tagbo qui est formidable, qui joue la patronne des matons. d'elle, elle est magnifique. La matonne en chef. Extraordinaire. Matonne en chef. Je vous remercie 1000 fois, Max Boublil, d'être venu ce matin pour nous parler de ce film et de votre maman aussi, qu'on embrasse. Attendez, le titre du livre C'est Bad Girl, on a noté Bad Elle nous Girl. embrasse. Il n'y a pas de problème, c'est écrit. Marie-Myriam, quel bonheur de vous avoir accueilli ce matin, parce que L'Oiseau et l'Enfant, d'abord, c'est sublime, vous l'avez chanté magnifiquement, vous continuez de le L'enfant de chanter. lumière. Un bonheur, évidemment.
évidemment. Et puis, bah, écoutez, bonne chance pour l'année prochaine, hein, pour l'Eurovision. Oui, allez, 48e année. Allez, hop. Une petite image de Villeneuve-les-Avignon ce matin où il fait très beau, je crois. C'est un des endroits de France où il fera le plus beau aujourd'hui. Sur l'ouest, il y aura quand même encore pas mal de précipitations.